Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'histoire de l'Atlético Madrid. Cette vidéo sera en plusieurs parties étant donné qu'une vidéo de 40 minutes ne serait pas passionnante pour tout le monde. Voilà, donc c'est parti pour cette première vidéo de cette série. Tout commence le 26 avril 1903, après un match opposant l'Athletic Club de Bilbao et le Club de Madrid, plus tard appelé Real Madrid, où des étudiants supporters de l'Athletic vont donc vouloir fonder une filiale du club basque à Madrid. C'est ainsi que naît l'Athletic Club de Madrid, qui aura alors les mêmes couleurs que le club mère, c'est-à-dire bleu et blanc, avec un short bleu et des chaussettes noires. Et il utilisera donc ce logo, qui est le même que celui de l'Athletic Bilbao. En 1907, l'Athletic Club de Madrid devient juridiquement indépendant du club basque, mais en continuant d'avoir des liens avec Bilbao. En 1909, un joueur de l'Athletic Madrid se rend en Angleterre afin de chercher des maillots bleus et blancs pour les deux Athlétiques, et plus précisément dans le club des Blackburn Rovers. Il ne trouve que des shorts et se rend donc dans le club de Southampton pour ne pas rentrer sans maillot. Les deux équipes vont donc changer de couleur et passer aux couleurs de Southampton, qui sont le rouge et le blanc. Néanmoins, l'Athletic Madrid prendra les shorts des Blackburn Rovers, qui sont bleus, et Bilbao, les shorts de Southampton, qui sont noirs. L'Athletic Madrid commencera à jouer sous ces nouvelles couleurs en 1911. Ce changement de couleur va entraîner un changement de logo pour les deux Athlétiques, étant donné que le bleu n'est plus la couleur principale. C'est donc ce logo qui va être utilisé par l'Athletic Madrid, et celui-là, puis le même que celui de Madrid pour l'Athletic Bilbao. En 1917, les deux Athlétiques vont encore changer leur logo. L'Athletic Madrid adopte alors un logo très similaire à celui d'aujourd'hui. Mais c'est également le cas de l'Athletic Bilbao, qui adopte la même base, mais avec une forme différente, qui est d'ailleurs la même qu'aujourd'hui, avec les symboles de Bilbao, ainsi qu'avec le AC pour Athletic Club. De son côté, l'Athletic Madrid adopte un logo avec plus de signification spécifique au club et à la ville de Madrid. On y retrouve donc l'ours sur un arbousier, qui est le symbole de Madrid, les 7 étoiles qui symbolisent les 7 provinces frontalières de Madrid, ainsi que les bandes rouges et blanches symbolisant le club. C'est à partir de ce moment-là que l'Athletic Club de Madrid commence vraiment à se détacher du club de Bilbao. Et en 1921, les deux clubs sont totalement indépendants. Pour l'instant, je n'ai presque pas parlé de la rivalité avec le futur Real Madrid. Et pourtant, c'est pendant ce temps que la rivalité se crée. Pour leur premier affrontement, l'Athletic de Madrid va jouer la finale du championnat régional contre le Madrid FC, donc le futur Real Madrid, et perdra 3-2. Dans les années 1910, plusieurs affrontements auront lieu, mais le Football Club de Madrid domine les débats et s'impose comme le grand club de Madrid. Et cela est symbolisé par le fait que le Madrid FC absorbe tous les clubs de Madrid, en achetant leurs joueurs, puis en les absorbant. Ainsi, tous les clubs de Madrid, comme par exemple le Moderno FC, disparaissent, à l'exception de l'Athletic Club de Madrid, qui ne fusionnera pas avec le Madrid FC. Ainsi, l'Athletic Madrid récupérera les supporters des anciennes équipes de Madrid, autres que le Madrid FC. Et cela va contribuer à agrandir la rivalité entre les deux clubs. Les supporters de l'Athletic Madrid considèrent alors le Real Madrid comme un club aristocrate, élitiste et arrogant. Et eux se considèrent comme le petit poussé face aux géants. Géants qu'il faut donc battre. En 1920, le Madrid FC reçoit par un décret du roi espagnol Alphonse XIII le titre de club royal et se renomme donc le Real Madrid Club de Football, aka le Real Madrid. Cet événement va renforcer l'idée selon laquelle le Real est un club élitiste. Cette rivalité est donc en train de se mettre en place. Néanmoins, elle est pour l'instant presque qu'à sens unique, car le Real Madrid considère plus l'Athletic Bilbao ou le FC Barcelone comme ses vrais rivales plutôt que le petit club de Madrid. En 1921, l'Athletic Club de Madrid remporte son premier titre officiel, le championnat régional, la Liga n'étant pas encore créée, et va également en finale de Copa del Rey, perdue contre Bilbao.
Durant les années 1920, l'Atlético Madrid fera de bonnes performances, finissant champion en 1921, vice-champion en 1922 et 1923, puis re-champion en 1925, et joue les demi-finales du tournoi national, perdu contre Barcelone, puis la finale encore contre Barcelone, et à nouveau perdu 3-2 en prolongation après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Et en 1928, remporte pour la 3e fois le championnat régional, battant 3-1 le Real Madrid, lors d'un match décisif. Le club va également construire son stade, le Metropolitano de Madrid. En raison de ses différents succès, l'Athletic Club de Madrid est invité pour la première édition de la Liga. Cette première division est bien différente de l'édition actuelle de la Liga. En effet, elle ne se joue qu'à 10. Les 9 clubs choisis sont les 6 vainqueurs de la Copa del Rey, qui sont l'Athletic Club, le Real Madrid, le Barça, le Real Unión de Irún, l'Arena de Getxo et la Real Sociedad, ainsi que les 3 finalistes, l'Athletic Club de Madrid, le Deportivo Europa, ainsi que l'Espagnol Barcelone. Et la 10e place est attribuée avec une compétition où le Racing Santander s'imposera en finale. Pour la première édition de la Liga, remportée par le FC Barcelone, l'Athletic Club Madrid finira 6e. Place plutôt bonne étant donné que le club a perdu un de ses tout meilleurs joueurs, Triana, parti au Real Madrid, qui signera également Luis Olaso, qui était le meilleur buteur de la compétition, ainsi que Cosme Vázquez en 1929. Ces pertes vont provoquer une instabilité sportive, qui vont faire que le club finira dernier du championnat, à cause de la victoire de dernière minute de l'Europa, et fut ainsi le premier relégué de l'histoire de la Liga, étant donné que les barrages qui avaient sauvé de la relégation le Racing Santander l'année d'avant ont été remplacés par une descente automatique du dernier du championnat. Descente moquée par les supporters du Real Madrid qui annonçaient la fin de leur rival madrilène. Classé 3e de Segunda en 1930, 4e en 1931 et 2e en 1933 et 1934, l'Athletic Club de Madrid remonte donc dans l'élite à la fin de la saison 1933-1934 grâce à la décision de passer à 12 clubs en première division, ce qui fera monter 2 clubs dont l'Athletic Madrid. Le club finira donc 7e en 1934-1935 et 11e en 1935-1936. Le club est donc à nouveau relégué. Ou pas. En effet, si vous avez un minimum de connaissances en histoire, vous devez savoir qu'en 1936, la guerre civile espagnole éclate entre les nationalistes, dirigés par le général Franco, aidés par le régime nazi d'Hitler, ainsi que l'Italie fasciste de Mussolini, et les républicains, ou plus exactement le camp du bordel, étant donné le fait qu'il soit composé de républicains, de communistes, d'anarchistes, du Front populaire espagnol, d'indépendantistes catalans et basques, ainsi que de volontaires étrangers appelés Brigade internationale, composés principalement de Français, d'Italiens et d'Allemands, mais également de plein d'autres pays. Cette guerre sera un avant-goût de la Seconde Guerre mondiale et durera 3 ans, fera 500 000 pertes humaines, tuera économiquement l'Espagne et verra le général Francisco Franco s'imposer à la tête du pays. Durant cette guerre, l'Athletic Club de Madrid perdra beaucoup de joueurs au combat. Cette hécatombe va pousser le club à un accord, qui n'est d'ailleurs pas une fusion contrairement aux idées reçues, avec le club Aviación Nacional, le club de l'armée de l'air espagnole. Le club de Madrid doit donc changer de nom afin de récupérer les joueurs et les socios du club de l'armée de l'air, mais reste le même club que celui fondé en 1903. Le logo change donc avec ce nouveau logo, plus de l'ancien club de l'Aviación, puis celui-ci beaucoup plus proche de l'ancien logo de l'Athletic Club de Madrid. Mais vous allez me demander pourquoi l'Athletic Madrid n'a pas été reléguée alors qu'elle a pourtant été reléguée de manière légitime lors du championnat, et que la guerre n'y change rien. Eh bien tout simplement car le club du Real Oviedo a perdu son stade durant la guerre, et donc ne peut plus concourir pour la Liga. Il est donc relégué et sa place sera donnée au vainqueur d'un match de barrage le 26 novembre 1939 entre l'Athletic Madrid et Osasuna, les 2 derniers du dernier championnat, qui sera remporté par l'équipe de Madrid 3-1, qui reste donc dans l'élite.
Voilà, c'est donc fini pour ce premier épisode de l'histoire de l'Atlético Madrid. J'espère que cela vous a plu, et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur l'Atlético ou sur le football en général.